De l'ALMA. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Vous nous présentez ce soir une série de délibérations techniques sur les projets en rue, plus globalement à l'ALMA. À de nombreuses reprises, l'AMEL a été interpellée par des collectifs ou des associations d'habitants sur des projets, sur le relogement et sur les conditions de vie des locataires pendant les opérations de rénovation. Ces contestations, elles sont aussi liées presque historiquement finalement à l'ANRU et au projet de renouvellement urbain. Les premières versions de l'ANRU en a fait partout en France l'amère expérience, avant de revoir sa copie en 2014 et d'intégrer plus fortement les habitants dans les projets et en renforçant leur accompagnement social. Malgré des efforts réels, cette politique reste insuffisante à nos yeux pour à la fois pallier les inquiétudes des locataires et parfois améliorer les conditions de vie sur le long terme. Une étude sur le sujet de l'Observatoire national de la politique de la ville en 2021 a montré que si un habitant sur deux indique être gagnant, et c'est tant mieux, il reste encore un tiers des habitants qui se qualifient de perdants, je cite, suite à leur relogement. 15% se sentent même mis en échec par un manque d'accompagnement ou une pression sur le choix du logement. Au-delà de l'ANRU, vient s'ajouter une pression supplémentaire sur un parc social déjà en tension sur notre métropole. Les opérations en rue de l'AMEL sont importantes en matière de destruction de logements sociaux, puisqu'on prévoit de détruire plus de 4000 logements au total, si je ne me trompe pas dans les chiffres. De ce fait, nous arrivons dans une situation de quasi-blocage, de retard, parfois difficile à comprendre pour les habitants au local. Tout cela doit nous amener à réfléchir collectivement à la philosophie même des opérations de rénovation urbaine pour que l'AMEL puisse, pourquoi pas, porter une voix singulière sur le sujet auprès de l'État. En arriver à devoir détruire un aussi grand nombre de logements du fait de leur caractère dégradé doit aussi nous interroger. Le fait même de démolir dans un contexte où les ressources doivent être économisées aussi. De même que l'obtention d'une telle manne financière de la part de l'État pour les quartiers en difficulté, alors que leur population relogée ailleurs, puisque c'est l'objectif, n'en bénéficiera pas directement. À cela, nous ajoutons à nouveau notre interrogation sur l'état du parc social de notre métropole. Le manque d'entretien d'immeubles par certains bailleurs dans cette période de relogement pose question. On l'a vu à Roubaix, mais aussi plus récemment à Bois-Blanc. Et d'ailleurs, tant mieux si le dialogue a pu reprendre avec les locataires sur le quartier des Bois-Blancs. Au-delà, le logement social métropolitain marque à certains endroits un délaissement de longue date, créant des situations locales intenables pour les locataires qui continuent pourtant à payer leur loyer. Par anticipation, et veuillez m'en excuser parce que les sujets sont liés, ce soir vous proposez aussi de modifier la charte de relogement pour baisser l'objectif de relogement des bailleurs non démolisseurs. On voit bien que les objectifs ne sont pas atteints, mais baisser un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, est-ce finalement la bonne logique? Nous entendons les difficultés du travail en interbailleurs, mais en l'état, nous préférons nous abstenir sur cette délibération. 2023 va être une année de travail autour du contrat de ville qui arrive à son terme en fin d'année pour un nouveau contrat en 2024. Face au blocage et au retard pris, au modèle économique des opérations qui est mis à mal aussi par l'inflation, y aura-t-il une possibilité de discuter avec l'ANRU pour nous aider à améliorer les parcours résidentiels des habitants? Le ministre Klein a aussi déjà annoncé sa volonté de revoir tous les projets en rue à l'aune de la transition écologique. Les projets seront donc a priori rediscutés et revus, notamment sur ce point, mais pourquoi pas élargir la discussion? Qu'en sera-t-il donc pour la métropole? Dans tous les cas, si notre groupe restera très attentif aux inquiétudes des habitants, nous vous soutiendrons dans la mobilisation des bailleurs sociaux pour les relogements et l'entretien de leur parc. Les habitants les plus précaires méritent des logements de qualité, surtout quand ils sont largement financés par les pouvoirs publics. Je vous remercie.